suis avec M. Marc-André Provost, qui est président du conseil de classe du groupe ACI au Centre de formation professionnelle Relais de la Lièvre. Bonsoir. Salut. Tout d'abord, qu'est-ce que le programme ACI? En fait, c'est des étudiants qui étudient en comptabilité, en secrétariat et puis comme adjoint administratif. Combien d'étudiants dans le programme? 40. Vous avez envoyé un communiqué de presse, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Une journée de grève le 23 mars, donc lundi qui s'en vient. Dans quel cadre cette journée-là? Pourquoi, justement, cette journée de grève-là, le 23? C'est en appui au mouvement national contre les mesures d'austérité du gouvernement. Plus précisément, nous, en Outaouais, ici à Buckingham, on va manifester contre la fusion des commissions scolaires de la région de l'Outaouais parce qu'on est inquiet pour conserver l'offre de services, ou en fait l'offre du programme dans Buckingham, programme ACI. Donc, on veut s'assurer que le programme reste disponible pour les étudiants de Buckingham. Juste pour bien comprendre, on a les mesures d'austérité, on a la commission scolaire, donc c'est deux affaires distinctes, là. Bien, en fait, de fusionner des commissions scolaires, c'est une mesure d'austérité. En fait, c'est pour couper de l'argent. Même ça, c'est ce qu'ils disent. Mais la dernière fusion de commissions scolaires qui a eu lieu, en fait, ça a coûté 100 millions de dollars. Donc, il n'y a pas eu d'économie qui a été faite. Vous dites que vous avez peur pour votre programme, justement, que celui-ci déménage à Hull, soit quitte complètement Buckingham, la petite nation. Vous vous basez sur quoi? En fait, c'est les attitudes du gouvernement depuis qu'ils sont élus, c'est leur leitmotiv de prendre les services en région et de les ramener vers le urbain. Nous, le programme se donne un peu partout dans la région, donc on est pas mal certain que le programme va être centralisé dans le centre urbain. Donc, on veut s'assurer que la commission scolaire nous écoute et puis garde le programme de formation professionnelle en région, à Papineauville et à Buckingham. C'est un bel outil de développement économique, ça garde nos jeunes en région et puis de centraliser ce programme-là dans le milieu urbain, bien, ça l'aidera encore plus l'exode des jeunes des régions vers les villes. Vous dites que vous voulez être entendu de la part de la commission scolaire. Justement, est-ce que vous avez du feedback, si vous me permettez l'expression, de la part de la commission scolaire par rapport à cette journée de grève du 23? Peu de feedback par rapport à la journée de grève, mais on sait que la commission scolaire, en réunion des commissaires, ont voté pour la fusion des commissions scolaires avant même de savoir ce que c'était pour engendrer. Donc, on leur demande de revenir un peu sur leur décision, de prendre connaissance de toutes les conséquences qui pourraient arriver suite à une fusion des commissions scolaires et puis d'être sur le côté des étudiants, des enseignants et non pas sur le côté du gouvernement. Donc, de défendre la population au lieu de défendre le gouvernement. Donc, si je comprends bien, vous n'en voulez vraiment pas au centre de formation, la direction, tout ça, c'est vraiment du côté du gouvernement? Absolument pas. On n'en veut pas au centre de formation professionnelle. On sait que les personnes qui sont en place sont dédiées pour la formation professionnelle, mais on sent que le gouvernement et puis la commission scolaire ne donnent pas autant d'intérêt pour la formation professionnelle qu'on voudrait bien qu'il y en ait. Qu'est-ce que vos enseignants, qu'est-ce qu'ils pensent justement de cette journée-là de lundi? Nos enseignants prennent acte de nos revendications. Donc, eux aussi, j'ai l'impression qu'ils pourraient être inquiets du fait que la formation se donne ailleurs et non plus à Buckingham. On sait que les enseignants aussi vont être en négociation avec le gouvernement là, pour une convention collective. Donc, on les appuie dans leurs revendications pour garder des bons services aux élèves. Et puis, nous, on fait notre travail de notre côté pour s'assurer du programme à Buckingham. Expliquez-moi comment ça va se dérouler justement cette journée-là de grève le 23. Qu'est-ce qui va se passer concrètement parlant? En fait, on va faire du piquetage en avant de notre centre de formation professionnelle. On ne paralysera pas le centre. On va laisser les étudiants des autres programmes pouvoir assister à leurs cours. Cependant, nous, notre programme ACI qui est remis en question pour ce qui est de la présence à Buckingham, bien, on va s'assurer que nous, on n'ait pas de journée de cours cette journée-là et puis de pouvoir utiliser cette journée-là pour faire la promotion de l'offre de services en région et puis de garder les programmes dans l'Est de Ville-de-Gaston. Donc, l'exemple de programme, juste pour qu'on s'assure de bien comprendre, le programme exemple de cuisine ou programme de mécanique, eux, tout le monde va passer, mais du côté de votre programme, les professeurs, est-ce que vous avez des bruits de couloir qui vont essayer de forcer le piquet de grève ou quelque chose comme ça? J'ai pas l'impression qu'ils vont essayer de forcer le piquet de grève, nos enseignants. Donc, on va faire notre ligne de piquetage et on va les laisser prendre leurs propres décisions par eux-mêmes, mais j'ai confiance qu'ils vont appuyer nos revendications. Advenant le cas que, justement, le projet de commission scolaire passe et que le programme soit déménagé en milieu urbain, qu'est-ce que ça représente? Bien, en fait, nous, le programme ACI, là, je suis le seul gars dans le programme. Donc, c'est majoritairement des femmes qui vont être frappées par cette décision-là. On sait que c'est des gens qui, soit sont des mères monoparentales ou des femmes qui étaient jusqu'à dernièrement sur l'aide sociale, qui profitent de programmes du gouvernement pour retourner aux études. Et puis, de les contraindre à avoir à aller à Gatineau ou à Hull pour suivre leur formation. Pour certaines d'entre elles, ça pourrait être carrément une décision qui va mettre fin à la poursuite de leurs études. Si on en perd juste une, c'est déjà une de trop.
Donc, on va s'assurer qu'on puisse garder le service dans Buckingham. Est-ce que vous avez eu la majorité, justement, lors de ce vote-là pour la journée de grève, pardon? Oui, en fait, une très forte majorité. Le vote a été de 27 contre 1. 27 contre 1. Oui. C'est un message assez clair. Assez clair. Vous avez envoyé le communiqué de presse. Dans votre communiqué de presse que vous avez envoyé, vous demandez à M. Iraca, qui est député de Papineau, son appui justement à votre cause. Est-ce que vous avez eu des retours de son côté? On n'a eu aucun retour de son côté, mais on demande à M. Iraca et les autres députés libéraux de la région de prendre le part de la population et non pas de défendre le gouvernement auprès de la population, mais défendre la population auprès du gouvernement. Ça ferait du bien un peu pour la région de l'Outaouais. On sait qu'on est sous-financé en éducation, en santé, donc d'avoir des élus qui défendent les intérêts des gens de l'Outaouais, ça ferait du bien pour une fois. Le 23 mars est la journée de grève. Oui. Quelles sont les prochaines étapes? Vous attendez à quoi cette journée-là du 23? Bien, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on parle de la problématique. Donc, déjà, d'être assis avec vous aujourd'hui, ça me permet de le faire. C'est déjà très bien. On va profiter de la journée de grève de lundi pour sensibiliser la population. Et puis, on verra par la suite si d'autres mesures seront à prendre. Présentement, il n'y a pas de calendrier qui a été établi, mais on sait que les étudiants, par le résultat de ce vote-là, sont déterminés à garder leur programme dans Buckingham. Donc, on verra ce qui va arriver par la suite. Est-ce que vous invitez la population le 23 aussi? Si des gens veulent venir manifester avec nous pour s'assurer de garder le service dans Buckingham, ils vont être les bienvenus. Donc, mobilisez-vous. Si vous êtes intéressés à venir nous appuyer, on va vous accueillir à bras ouverts. Merci beaucoup. Merci.